qu'elle disait qu'elle ne se sentait pas bien. Donc, et vu qu'elle disait même tantôt qu'elle ne prend pas les médicaments, qu'elle ira directement à l'hôpital. C'est à mon retour que mon bailleur m'a annoncé la triste nouvelle. 25 ans de vie, mais toute une destinée trouble. Mirabel Christelle Lingom, le visage sans grande émotion. Diffamée, violée, hantée par le traumatisme. Puis hier à 17h10, la mort. Celle qui militait pour redorer son honneur ne verra jamais la lumière éclairer l'ombre d'une affaire de sextape. Je suis entré dans le bureau. Alors, je demande au médecin comment ma petite soeur est en train de mourir à l'intérieur de la salle. Elle me répond directement que comment tu peux me trouver au téléphone et tu me rencontres un tas de choses que ta petite soeur comme ça. Je lui dis que mais madame, voilà ma petite soeur qui est en train de mourir à l'intérieur de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Elle me dit que non, il ne faut pas que je vienne la déranger. Le frère aîné de Mirabel évoque un cas de négligence. Le directeur de l'hôpital de district de la Cité des Palmiers retorque. Le patient a été pris en charge dès son arrivée et c'est l'hôpital qui appelle la famille pour la suite de cette prise en charge-là. Néanmoins, je le redis encore, c'est une habitude. Nous allons auditer ces décès et nous prendrons des décisions utiles si cela s'avère nécessaire. C'est dans cette chambre de jeune fille que Mirabel logeait au quartier d'Okbon à Douala. Locataire, le 8 août dernier, elle a introduit cette cité. Quelques heures avant son départ à l'hôpital, pour son bailleur, elle n'a laissé rien transparaître de mal. Elle a balayé sa devanture. Moi, alors, j'étais derrière la maison. Elle a vu la pluie menaçait. Elle avait son téléphone. Elle disait, je vais à l'hôpital. Mais il pleut ici, j'attends que la pluie cesse avant d'aller. Elle me disait que peut-être que, bien sûr, elle ne m'avait rien dit qu'elle souffrait de quelque chose. Mirabel sournoise. Sa déchéance aurait commencé le soir de son viol. C'est après ce viol qu'elle a commencé à ressentir toutes ces douleurs-là. Mais ces douleurs-là étaient de temps en temps passagères. Même avec ces douleurs dans les entrailles, Mirabel avait l'âme forgée par le caractère. Employée dans cet espace commercial, au quartier Koto à Douala 5e. Hélas, les caméras ici ne sont pas admises. L'on semble déjà l'avoir oublié. On veut savoir si Mirabel Lingom vous dit quelque chose. Je ne passe de ça. Je vais être clair avec vous. Mirabel est passée de vie à trépas. Ses plaies béantes ne seront jamais guéries. Elles se sont creusées davantage. Sur le lit de l'hôpital, peu avant de rendre l'âme, les médecins à son chevet déclarent qu'elle affirmait avoir été empoisonnée. Simple délire ou vérité?